À tous. Je demande à Dieu tous les jours de mourir plus à moi-même. Je crois que pour gagner des âmes, c'est la seule prière qu'il faut faire. Alors quand Mireille m'a demandé de vous partager quelque chose, je me suis dit par quoi je commence. Et je pense que je vais vous partager un témoignage. Je suis donc allé faire mes courses au Lidl il y a quelque temps. Et puis je fais mes courses, j'achète des surgelés, je rentre dans ma voiture, et là je vois un homme qui passe, un jeune homme très grand, tout vêtu de noir, avec de la musique, du métal à fond, un chapeau bizarre. Et le Seigneur me dit, tu vas lui parler. Et souvent on a des attitudes tellement bizarres quand Dieu nous dit quelque chose. Des fois nous sommes tellement, mais il rigole, hein. Et je lui dis, non Seigneur, j'ai des surgelés dans la voiture. Parce qu'on n'aime pas en fait qu'ils nous mettent au pied du mur. Alors je démarre la voiture, et Jésus il sait bien faire avec nous. Je démarre la voiture, il me dit, non, non Romain, tu vas lui parler. Alors je fais, ok, j'y vais, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, je rattrape ce jeune homme, je me garde derrière lui, je baisse la fenêtre et je dis, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur. Et il ne s'est pas retourné. Et là, je dis, encore une fois, à Dieu, ah ben c'est bon, hein, j'ai fait ma part. Et c'est à ce moment-là que, vous savez, des fois dans la vie, Dieu nous parle et nous dit des choses fortes. Et là, Jésus m'a dit quelque chose d'assez fort. Il me dit, cours-lui après, parce que moi, je t'ai couru après. Ça m'a choqué. Ça a fait quelque chose en moi. Je me suis dit, oui, je cours après lui. Alors j'ai redémarré la voiture, j'ai fait demi-tour et j'ai essayé de le rattraper. Et puis, Jésus, il va jusqu'au bout, hein. Dans la voiture, il me dit, puis arrête de t'excuser quand tu viens parler de moi. Parce que t'as pas besoin de t'excuser. C'est plus les autres qui devraient s'excuser. Et je dis, ok, Jésus, j'y vais. Alors je rattrape ce jeune homme, je baisse ma fenêtre et je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, il faut que je prie pour vous. Il s'arrête net et dit, oui, garez-vous là. Donc je me gare, je descends. Dans ma boîte à gants, j'ai toujours une quinzaine d'évangiles. J'en prends un, je sors et je lui dis, Jésus m'a demandé de venir prier pour vous aujourd'hui. Il me dit, ça consiste en quoi ? Ça consiste en vous bénir et surtout ça consiste à vous dire que Jésus vous connaît personnellement, qu'il sait ce qu'il y a dans votre cœur, la douleur que vous portez, et qu'il veut venir changer les choses. Alors il a fait, je veux bien que vous priez pour moi. Et il a dit, je vais couper ma musique, parce que la musique qui sort, elle ne vous plairait pas. En cet instant, ce que je voudrais vous dire, c'est que le royaume de Dieu est descendu sur lui. Comme de la sainteté, où il a senti que son attitude, ce qu'il écoutait n'était pas bon. Et vous savez, quand nous sommes témoins, quand nous répondons à l'appel de Dieu, Luc 10, 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais dès lors que vous franchissez le pas et que vous osez aller, le Saint-Esprit est avec nous. Il nous accompagne. Ce jeune homme, il a senti la présence de Dieu. Je lui ai offert un évangile et je prie maintenant pour qu'il puisse continuer à cheminer. J'ai perdu un emploi parce que j'ai témoigné. Je me suis fait convoquer dans un autre emploi par le conseil d'administration parce que j'ai témoigné. Et un jour, mon big boss a un lumbago et Dieu me dit « prie pour lui ». J'ai fait « ok, on n'est plus à 3 près ». Et je lui dis « JD, il faut que je prie pour toi ». Il me dit « ok, pas de souci ». Avec son lumbago, il a descendu les 2 étages d'escalier pour aller dans sa voiture parce qu'il ne voulait pas qu'on voit ou qu'on prie pour lui. Et j'ai prié pour lui. Et dans sa voiture, il a été guéri. Instantanément. Il est ressorti, il était choqué, me dire « oui, ça va mieux, là, je ne comprends pas trop ». Mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque l'on répond à l'appel de Jésus, il est présent. Et il y a quelque chose qui me marque dans les évangiles, c'est ce jeune homme riche. Il dit « Jésus, comment est-ce que je peux faire pour te suivre ?» Et Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi.
Et il est marqué dans la parole que ce jeune homme repartit triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et peut-être qu'on ne s'identifie pas trop à lui parce qu'il est parlé ici de richesse. Mais je voudrais vous dire que cet homme riche, c'est moi, c'est vous. On a notre confort, nos habitudes, notre réputation, notre travail. Mais Jésus nous dit en fait, quitte tout ce que tu as et suis-moi. Alors si ce matin j'avais un message à vous transmettre, c'est de sauter. Sauter le pas. Car la foi ne peut intervenir que quand nous n'avons plus aucune prise sur rien. La foi ne marche et n'opère que quand nous avons tout lâché. Si on tient encore ne serait-ce qu'un petit bout de ficelle, nous n'avons pas tout lâché. Et Jésus attend que vous lâchiez tout. C'est pour ça que je prie tous les jours de mourir davantage. Que lui croit en moi et que moi je diminue. Qui me donne cette passion au fond de moi qui ne peut pas me laisser indifférent à mes collègues qui souffrent, qui sont malades, où on est parfois désolé d'aller prier pour eux. Excuse-moi, est-ce que je pourrais prier pour toi? Mais non, allons prier. Soyons des témoins. Jésus n'a pas eu honte de vous. Il n'a pas eu honte de moi. Il est venu. Et c'est ce que nous devons faire. Allez. Alors aujourd'hui, je voudrais vous bénir et vous lancer le challenge cette semaine de prier pour votre caissière, un de vos collègues, d'ouvrir votre esprit aux autres et de ne pas juste ouvrir notre esprit au salut des âmes quand on vient le dimanche ici au groupe de maison et qu'on partage nos fardeaux, mais que là où nous allions, que chaque terre que nous franchissions, que chaque magasin dans lequel nous allons faire nos courses, qu'on puisse être attentifs et commencer quelque part. Soyez bénis.